Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. Alors tout de suite, je peux vous inviter à aller voir l'autre guidance que j'ai faite, où on voit un petit peu comme on pourrait dire l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire que j'ai fait une guidance vous et votre autre, à savoir comment est-ce que votre autre vous perçoit ou perçoit votre situation. Donc ça peut totalement compléter ce tirage qu'on va faire maintenant. Là, toutes ces vidéos sont déjà en ligne. Donc là, on va aller voir ce que vous réserve le mois de décembre. Je vais utiliser le tarot Light Sears Tarot, les rêves enchantés, et en fin de tirage, on ira prendre quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. N'hésitez pas aussi, je vous le dis tout de suite, il y a un concours en ligne pour vous remercier d'avoir fait passer la barre des 3000 abonnés. Évidemment, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à jeter un œil à ma page. Il est en ligne, vous pouvez participer. J'explique dans la très courte vidéo comment participer. Voilà, n'hésitez pas, il y a une guidance à gagner. Allez, on est parti pour vous les lions, pour cette guidance sentimentale pour le mois de décembre avec le tarot. Allez. Hop. Allez, c'est parti pour les lions. On a le magicien, le monde, l'impératrice, la tour et le pendu. Alors, on voit que le magicien, que là, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Hein. C'est la carte numéro 1. On voit qu'il y a des nouvelles énergies, vous voyez, qui sont manipulées par ce personnage pour créer quelque chose de nouveau. Donc, il y a toujours une notion de nouveau départ, de commencement, d'ouverture. Donc, il peut y avoir tout à fait une nouvelle relation. Il peut y avoir un nouveau projet au sein du couple si vous êtes en couple. Mais en tout cas, il y a toujours cette notion d'ouverture, de nouveau départ, de commencement avec cette carte du magicien. Et on voit derrière que la carte du monde, on a le 1 et juste après on a le 21. Donc le 21 c'est la dernière carte pour le coup, donc il y a une notion de terminer un cycle, de terminer quelque chose. Et au-delà de ça, cette carte du monde nous parle toujours de moments de joie, de félicité, d'alignement. Hein, vous voyez ce personnage qui est sur la pointe d'un pied dans un cercle, elle est presque en lévitation, cette personne-là. Donc il y a quelque chose de nouveau qui vous met, je pense, dans de bonnes dispositions mentales, physiques, qui vous met en joie, qui vous êtes un peu en train de flotter là, vous voyez. Et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre et vous vous projetez par rapport à ça. Avec la carte de l'impératrice, on a cette femme qui est enceinte du monde. Elle est en train de préparer les choses. Hein, c'est en gestation. Elle est en train de manifester ce qu'elle veut créer, mais elle le crée déjà au niveau de son énergie, au niveau de son mental. Elle travaille sa vision par rapport à ces nouvelles énergies ou cette nouvelle rencontre ou ce nouveau projet que vous avez au sein de votre couple. Il y a une notion de se projeter. Derrière, on voit, là il y a une petite ombre au tableau, si on peut dire, parce qu'on a la carte de la tour. Hein, vous voyez, on a cet éclair qui vient foudroyer un arbre dans lequel ce petit écureuil avait fait ses provisions. Donc là, il y a un peu une idée que il y a toujours une notion un peu de bouleversement avec cette tour, il y a une notion de crise, il y a une notion de là de ça, vous savez, c'est quand on fait des plans justement, vous voyez avec l'impératrice qui est juste devant, où l'univers nous dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Vous voyez, on prévoit des choses, voilà, on décide, je vais faire ça, après je vais faire ça, et bam, il y a un truc qui se passe, et là c'est un peu l'univers qui intervient et qui vous dit non, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer, c'est autrement. Donc là, par rapport à cette nouvelle énergie, cette ouverture, cette rencontre, ce projet, on voit que vous vous projetez, mais en fait, on vous dit non. On vous dit c'est pas tout à fait comme ça. Ou pas comme ça du tout, même avec l'éclair, il y a quand même une notion de crise. Donc il y a une notion de peut-être que vous apprenez quelque chose qui finalement fait que ça ne va pas se passer comme vous vouliez. Ça peut être vraiment très très varié hein, selon votre situation. Un exemple, par exemple, quelqu'un qui a fait une nouvelle rencontre, on se projette et on apprend que finalement la personne n'est pas disponible. Vous voyez, ça peut être ça. Il peut y avoir vraiment plein d'options possibles. Donc je vous laisse faire la part des choses et transposer par rapport à ce que vous vivez. Hein. Ça reste un tirage général. Donc vous voyez comment chacun vient se manifester cette tour, cet éclair. Mais il y a quelque chose en tout cas qui se met un petit peu, on dirait, en travers de votre chemin. Et derrière, sans surprise, il y a le pendu, hein, le pendu qui marque un temps d'arrêt. Donc, on va avoir besoin de temps pour gérer cet éclair-là. Le pendu ne nous dit jamais non par rapport à nos projets, mais toujours un temps d'arrêt. Il nous dit pas comme ça ou pas maintenant. Vous voyez, donc là, il y a vraiment cette tour, elle vient mettre un frein. Alors, ça ne veut pas dire que les choses ne se feront peut-être pas comme vous voulez. Pour certains, ça ne se fera pas comme vous voulez, mais pour d'autres, avec le pendu derrière, on vous dit pas comme ça ou pas maintenant. Vous voyez, il y a peut-être un autre chemin, il y a peut-être des compromis, il y a peut-être une notion de timing qui n'est pas bon pour vous, mais ce pendule, il vient dire ça. Le pendu, pardon, pas pendule.
Il n'y a pas une notion de non, c'est pas possible, il y a une notion de blocage temporaire. Soit ça vient de l'extérieur, soit ça vient de vous qui avez peut-être besoin de faire une pause parce que vous avez besoin de le temps d'encaisser un petit peu cet éclair, cette crise, ce bouleversement. Vous voyez comment ça se traduit chacun pour vous. Mais on voit que là que vos projets, c'est ou pas ça, ou pas comme ça, ou pas maintenant. Donc pour chacun d'entre vous, encore une fois, voyez comment ça vient se traduire. Évidemment, si vous voulez une guidance privée pour votre situation bien à vous, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous les vidéos. On va déjà aller voir plus loin avec les rêves enchantés pour avoir un peu plus d'informations. Dans certains cas, on reste dans un tirage général. Donc dans certains cas, la tour peut indiquer un coup de foudre sur un tirage sentimental. Dans ce cas-là, avec le pendu derrière, je dirais que c'est vous qui avez besoin de faire une pause par rapport à ce coup de foudre et d'encaisser un petit peu cette énergie qui vient à vous et de retomber un peu sur vos pieds si vous avez été déstabilisé. Mais je ne sais pas, ça peut être possible. Ça peut être possible, hein, pour certains d'entre vous, on est sur un coup de foudre et derrière avec le pendu, c'est pas forcément, c'est pas pourtant qu'il y a coup de foudre qu'on peut tout de suite mettre les choses en place. Vous voyez, on a peut-être besoin soi-même de reprendre ses esprits, soit s'il y a quelque chose qui fait encore un petit peu obstacle pour le moment à la situation. Mais pour beaucoup, on est quand même sur une notion de crise, une notion de comme un sens interdit. Vous voyez, par rapport à ce que vous projetez avec l'impératrice devant, parce que pour beaucoup, ça va être ça, parce que l'impératrice, elle travaille sa vision. L'éclair derrière, la tour derrière, nous dit qu'il y a quelque chose qui vient un peu faire barrage, vous voyez, par rapport à vos projets. Et l'homme pendu nous dit que c'est pas forcément non, mais que c'est en tout cas pas comme ça ou pas maintenant. Allons voir un peu plus loin. Hop, tirage sentimental pour les lions pour le mois de décembre. Hop. On va aller creuser un petit peu. Hop, je vais monter un petit peu ça. On a les trèfles, l'enfant, le sarcophage, le vaisseau et la loupe. Donc c'est ça, on voit, hein, c'est aligné. Le magicien avec le trèfle en dessous. Le magicien qui nous parlait de coup d'ouverture, de commencement. Le trèfle nous parle de chance. Donc il peut y avoir une nouvelle chance. Il peut totalement y avoir une nouvelle rencontre. Il peut y avoir un nouvel élan dans son couple. On peut avoir une opportunité. Il peut y avoir quelque chose vraiment. Le magicien et le trèfle, il y a vraiment quelque chose de positif, en tout cas, en énergie de départ. Une nouvelle chance, une opportunité, une rencontre. Vraiment, vous voyez comment ça se traduit pour vous, mais il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Et les deux vont ensemble. Une nouvelle chance entraîne quelque chose de nouveau entraîne en fait cette énergie que vous émettez avec une nouvelle chance qui se crée. On continue dans l'alignement avec le monde et l'enfant. L'enfant nous parle de quelque chose de nouveau. L'enfant nous parle il est devant un livre de contes, là, il se prend à rêver. Donc c'est ça, on travaille aussi sa vision. Vous voyez que l'impératrice, mais en dessous du monde, je vous disais, c'est une période de félicité, une période où on se sent bien, où on se sent un peu flotté. Donc l'enfant, c'est ça, il se projette, il rêve devant son livre et par rapport à quelque chose de nouveau qu'il veut créer. Donc c'est vraiment, le départ est vraiment aligné entre les deux premières lignes. Et là, avec l'impératrice, vous voyez justement, ça fait encore écho à l'enfant qui se projette. Elle travaille sa vision, mais là, on voit avec le sarcophage en dessous qu'il y a quelque chose par rapport à ça à terminer, à couper, à lâcher, voyez le mot qui vous convient, mais le sarcophage nous parle de fin. Donc il y a quelque chose qui prend fin. Soit c'est justement ce que vous projetez, finalement ça va pas se faire. Dans ce cas-là, ça fait écho à la tour. Soit il y a quelque chose qui doit prendre fin pour pouvoir accueillir ces énergies de renouveau et de nouveau départ, de nouvelles chances. Vous voyez comment ça vient vous parler. Et là, cette tour, finalement, on a un peu plus de détails. Elle est associée au vaisseau. Donc cette tour peut nous parler d'un départ. Peut-être que vous vous projetiez avec quelqu'un, mais cette personne part. Ou c'est vous qui partez. Parce qu'il y a peut-être une opportunité, il y a peut-être quelque chose. Donc finalement, il y a quelque chose qui fait, comme je disais, peut-être de l'ordre du destin, qui fait que ça va pas se passer comme vous projetez, là, comme vous essayez de l'imaginer avec l'enfant et l'impératrice. Il y a quelque chose, finalement, ce départ, ce changement de vie, cet éloignement, ça peut être en lien avec l'étranger, avec l'ailleurs, quelqu'un qui vient d'ailleurs, ou c'est vous qui pouvez faire un mouvement vers l'ailleurs, en tout cas qui vient un petit peu mettre à sac les plans. Encore une fois, avec le pendu, ça ne veut pas forcément dire que ça va pas se faire, mais ça ne sera pas exactement comme vous l'avez planifié. Il va falloir vous adapter peut-être, il va falloir peut-être trouver des compromis. Pour certains, malheureusement, ça ne se fera pas du tout. Hein. Pour certains, avec le sarcophage et la tour, c'est finalement pas comme ça. C'est pas ça qui est sur votre chemin, même si c'est ça que vous imaginiez, que vous vouliez. C'est pas ça qui est sur votre chemin. Et pour d'autres, c'est pas comme ça. Et avec la loupe, sous la carte du pendu, on vous dit de mettre votre attention
sur quelque chose. Donc là, comme je disais, la carte du pendu nous parle de stagnation, de blocage momentané. Et avec la loupe, c'est une opportunité pour aller votre attention sur quelque chose. Vous voyez, c'est peut-être vous, encore une fois, qui mettez cette pause. Le blocage ne vient peut-être pas de l'extérieur parce que vous avez besoin de mettre attention sur quelque chose pour réfléchir à quelque chose, pour, encore une fois, intégrer cette tour, ce bouleversement qui vient à vous. Et peut-être mettre l'attention sur comment on peut faire évoluer notre situation s'il y a quelqu'un qui est en face de vous. Autrement, hein, vous voyez, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, ça ne se fera pas, mais ça peut se faire peut-être autrement. Et là, vous devez mettre votre attention sur quelque chose en particulier à travers cette période un petit peu de stagnation. Encore une fois, soit c'est le blocage extérieur, et donc vous devez essayer de trouver comment vous pouvez faire malgré ça, comment vous pouvez vous adapter ou trouver des compromis, soit c'est vous qui mettez la pause pour pouvoir prendre le temps de mettre votre attention sur quelque chose par rapport à ça. Peut-être que finalement, votre attention, c'est sur les sentiments que vous avez par rapport à la personne en face, si elle s'en va ou c'est vous qui partez. Est-ce que... quels sont mes vrais sentiments par rapport à cette personne, cette situation. Vous voyez, faire un point par rapport à ce que vous voulez vraiment, peut-être, ça peut être ça. Mais voilà, il peut y avoir plusieurs combinaisons possibles selon si vous êtes célibataire ou en couple. Et voilà, pour certains, ça ne se fera pas comme vous voulez. Pour certains, ça ne se fera pas du tout. C'est pas ça votre chemin. Et pour d'autres, il va falloir trouver des compromis. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même quelque chose, une nouvelle opportunité, quelque chose qui vient à vous, une nouvelle énergie, une nouvelle rencontre. Mais par rapport à comment vous visualisiez les choses, hein, on fait des plans dans notre tête, on se dit voilà, on va faire ça, puis après on fera ça, et voilà. Et en fait, non, on vous dit que c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc plus vous allez être capable de faire preuve d'adaptation aussi, plus vous allez pouvoir trouver le chemin finalement qui est le bon pour vous, seul ou vous deux, si vous êtes à deux dans cette histoire, pour pouvoir trouver le chemin, la direction pour pouvoir rester ensemble. On va prendre quelques cartes d'oracle. On va commencer avec le tarot des archanges pour avoir un message pour les lions concernant leur vie sentimentale du mois de décembre. Hop là. On a le 4 de Gabriel qui nous dit « Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. » On voit que là, il y a une nouvelle chance. Hein. De toute façon, après l'effort, le réconfort, on voit qu'il y a une nouvelle chance, qu'il y a une ouverture, qu'on se sent bien et qu'on se projette. Donc ça c'est l'énergie de fond. Maintenant, là où vous allez pouvoir être frustré ou un petit peu déçu, c'est que ça ne va pas se faire comme vous voulez. Mais encore une fois, plus vous êtes capable de faire preuve d'adaptation par rapport à ce qui se passe, plus ça va être bon pour vous. Parce que si c'est pas comme vous voulez, finalement, ça peut être un mal pour un bien. C'est qu'il y a sûrement quelque chose de mieux, une situation qui est mieux, peut-être à laquelle vous n'aviez pas pensé. Mais finalement, quand on met son attention dessus et qu'on la prend en considération, peut-être que finalement, c'est pas si mal, vous voyez. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, mais on va vous demander de vous adapter sur le comment. Vous récoltez les fruits de votre travail, on voit là il y a une nouvelle chance. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Pour moi là ça fait écho à cette carte du sarcophage. Il y a quelque chose comme je disais à couper, lâcher, libérer, quitter pour pouvoir vous adapter. Hein, c'est ça qui va vous demander de vous adapter. Donc peut-être qu'avec le vaisseau derrière, peut-être qu'il va falloir quitter un lieu de vie. Peut-être que c'est votre hôte qui doit quitter un lieu de vie pour que vous puissiez être ensemble. Changer de travail peut-être pour aller dans un autre lieu. Voyez hein, comment ça vient vous parler. Je vais remonter un peu tôt pour que vous ayez tout à l'écran. Mais il y a une notion pour moi d'adaptation là. Et ça peut être frustrant parce que c'est pas comme vous vouliez, mais encore une fois, ça peut être mieux finalement. Ne soyez pas en tension par rapport à ce qui se passe. Essayez de vous adapter. On va prendre aussi une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant cette situation. Hop, on va couper aussi. Et on a, si vous croyez... Il faut y croire en fait. Il faut que vous croyiez que les choses sont possibles. Ne partez pas défaitiste, c'est ça. Ne perdez pas votre optimisme. Il y a encore des choses qui peuvent se passer pour vous, mais il faut y croire. Hein, vous voyez vraiment une notion d'adaptation, une adaptation, croire qu'on peut réussir à trouver des solutions, des compromis. Croire aussi à vos guides, à vos bonnes étoiles. N'hésitez pas à demander de l'aide là-haut, hein, si on peut dire, pour avoir des coups de main. Je vais vous lire le petit texte associé à cette carte. Hop, là. Alors, si vous croyez, la foi est ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous pouvez avoir ce que vous désirez, mais vous devez d'abord y croire. Demeurez positif et visualisez les résultats que vous espérez obtenir. Mettez de côté toute négativité ou tout pessimisme en faveur d'une perspective ensoleillée. C'est ça, hein, par rapport à cette tour qui peut vous mettre un petit coup au moral, là. Gardez ce que vous avez en tête, votre vision. Gardez-la quand même en tête et voyez comment vous pouvez adapter la situation pour quand même atteindre votre vision. Si votre vision, c'est finalement d'être avec cette personne,
eh ben, c'est pas comme ça que ça va se passer, mais ça veut pas dire que vous pourrez pas être avec cette personne, vous voyez? Gardez l'objectif, mais adaptez-vous, restez optimiste, restez, focus, si je peux dire, concentré en français sur ce que vous voulez obtenir. Ne vous laissez pas accabler. La loi de l'attraction nous apporte ce que nous attendons à recevoir. Si nous pensons mériter de grandes choses, nous attirons alors le bonheur. Si nous sommes en doute et que nous ne croyons pas à notre propre valeur, nos expériences correspondent à cette énergie. Croyez en vous-même et aux rêves que vous chérissez. C'est ça, lâchez pas le mental, lâchez pas votre énergie par rapport à cette énergie qui est forte là, qui vous pousse, et par rapport à votre vision. On a deux fois cette idée de se projeter, de rêver même par rapport à ce qu'on veut. Mais voilà, il va falloir faire preuve d'adaptation parce que ça ne sera pas le chemin que vous pensiez. Je vais prendre une dernière carte avec la sagesse de l'oracle. Un dernier message pour les lions, pour la vie sentimentale du mois de décembre. Hop, on va couper aussi. Et on a l'heure de la sieste, avec cette petite lune et un renard qui dort au creux de la lune. L'heure de la sieste, pour moi, ça me fait totalement écho au pendu. Hein. Il y a cette notion de prendre du recul, de prendre du repos. Hein. Cette tour, elle peut vous mettre, comme je disais, un coup au moral un petit peu. Mettez-vous en retrait, prenez le temps de l'encaisser. Hein. Je disais, le pendu, c'était ça. On prend le temps d'encaisser ça et on met son attention sur ce qu'on veut vraiment, ou sur le sujet, ou sur la situation, pour voir comment on peut s'adapter, quelles sont les solutions et les compromis que l'on peut trouver. Et ce pendu, voilà, c'est un peu cette pause que vous avez besoin de faire pour pouvoir prendre le temps à froid de voir comment vous pouvez vous adapter. Je vous lis les petits mots-clés de cette carte. Hop. L'heure de la sieste, repos, rajeunissement et renouveau, inaction temporaire, laisser les rêves émerger. Et c'est ça, il y a vraiment une notion de faire décanter un petit peu les choses, décanter un petit peu les émotions que ça peut vous créer cette tour, décanter un petit peu la situation, ne pas partir dans la panique, ne pas partir dans les émotions trop fortes. On laisse décanter et on met son attention sur ce qu'on veut, et du coup on va devoir, si on veut vraiment quelque chose, on va trouver comment s'adapter, on va trouver d'autres chemins pour pouvoir y arriver. Mais là on voit qu'il y a vraiment quelque chose de positif, restez acté là-dessus, qui vient à vous, un renouveau départ, une chance, quelque chose qui vibre fort pour vous, mais il va falloir vous adapter sur comment on va pouvoir matérialiser tout ça. Voilà pour vous les lions, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Si vous voulez une guidance privée pour vraiment avoir en détail sur votre situation vraiment en particulier, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. Et comme je disais au début, n'hésitez pas à visualiser votre vidéo, vous et votre autre, à voir comment votre autre vous perçoit ou perçoit cette situation. Et à participer évidemment au concours, il y a une guidance à gagner, concours en ligne jusqu'au 10 décembre. Donc c'est gratuit, n'hésitez pas à participer. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite un très très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!